Moi, Alpha Mbeng, habitant de Jaxaay, coordonnateur du collectif des 6 de 2005, donc qui doit avoir son mot à dire sur tout ce qui se passe sur le plan Jaxaay, et en même temps acteur de développement et président de l'association AJDEJ, Action citoyenne pour le développement de Jaxaay 19. Wow, Monsieur Mbeng, vu la situation qui sévit dans ce pays concernant donc cette pandémie du Covid-19, vous en tant qu'acteur, quelles sont les mesures préventives que vous préconisez par rapport donc à ces populations qui vivent en ce moment semi-confinement dans leur maison, et qu'est-ce que vous faites en tant qu'acteur par rapport donc à soutenir ces administrés qui sont au niveau de ce... Nous remercions le bon Dieu que la situation qui prévaut actuellement n'a pas encore impacté le plan Jaxaay. Mais bien sûr que le plan Jaxaay est impacté sur le plan socio-économique, surtout sur le plan économique. D'autant plus que Jaxaay, les 80%, c'est des familles qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Donc, si cette situation-là vient s'ajouter à la pauvreté qu'il y avait ici, à cette situation de misère qu'il y avait ici dans cette commune, là, ça devient très difficile. Alors, nous sommes des Sénégalais. Et les Sénégalais, il est difficile. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre que le coronavirus est là et que ça fait des ravages. Quand on regarde les informations au niveau international, mais on est complètement désemparés et on prie tous les jours que ça n'arrive pas ici. Parce que ces gens-là, ils ont les moyens, ils ont la science, ils ont les connaissances, ils ont le matériel, mais ils ne peuvent pas faire face. Donc nous qui faisons partie des pays les plus pauvres de la planète, si cette pandémie aujourd'hui, marre d'Italie s'étend dans ce pays, c'est la catastrophe. Donc les gens n'ont qu'à rester chez eux. Les gens n'ont qu'à rester chez eux. Et faire le maximum pour respecter les barrières, les mesures de barrière. Nous, notre association qui vient de naître, qui n'a pas les moyens, nous avons cherché des savons, distribués aux populations pour que chaque famille puisse avoir au moins de quoi se laver les mains. Parce que, comme je l'ai dit, Jaxaay, c'est des familles qui vivent les 80% des populations du plan Jaxaay. Je ne dis pas de la commune, du plan Jaxaay. C'est des familles démunies qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Et là aussi, par rapport donc à cette situation, est-ce que la mairie donc, fait des efforts pour au moins accompagner ces populations qui vivent dans cette misère concernant cette pandémie du Covid-19? La mairie n'a encore rien fait. Nous avons entendu que le maire a distribué des détergents, du savon, du madar, je ne sais pas, du gel. On n'a pas vu. Nous nous sommes organisés, comme nous sommes une association citoyenne, nous sommes organisés en action citoyenne pour acheter du savon distribué aux populations. De la commune de l'unité 19, les 700 et quelques maisons de l'unité 19, 724 maisons de l'unité 19 ont toutes reçu des savons. Et ça, c'est notre maigre contribution pour la lutte contre ce coronavirus. Et aider les populations à faire des mesures de prévention. On a même acheté quelques masques qu'on a distribués avec nos maigres moyens, mais ça c'est limité juste aux membres de l'association. Alors, la mairie, à l'instar de toutes les mairies du Sénégal, nous avons vu le maire Barthélémy Dias, ce qu'il a fait, le maire Alioune Ndoye, ce qu'il a fait, le maire Banda Diop, ce qu'il a fait, et tant d'autres maires. Ils ont acheté des vivres qu'ils ont distribués aux populations. Cette mairie-là, nous ne savons même pas son utilité. Ce n'est pas parce que j'ai quelque chose contre le maire ou quelque chose contre un conseiller ou qui que ce soit, mais nous n'avons pas vu l'utilité de cette commune, alors que c'est l'argent du contribuable qui est géré par la mairie. Les dons que l'État donne, ça c'est des dons, c'est l'argent du contribuable que l'État veut mettre à la disposition des populations pour soulager la souffrance des populations dominées. Mais le problème, c'est que ces chiffres qu'ils avancent là, nous avons un quota de 2798 ayant droit dans la commune de Jaxaay. Je ne dis pas le plan Jaxaay. Moi, je parle du plan Jaxaay qui fait plus de 2000 nécessiteurs. Moi qui vous parle, je suis nécessiteur. Et j'ai besoin d'aide et on va me donner mon aide. Parce que c'est l'argent des Sénégalais. Le transport public, ça n'existe plus. Les cartes d'indemnité sont arrêtées. Pourquoi? Pourquoi les cartes d'indemnité sont arrêtées? Vous allez en Guinée, le transport public est gratuit. Les médicaments sont gratuits à la pharmacie.
Pourquoi au Sénégal, on dit on a sorti 69 milliards, il y a des gens à qui on donne, il y a d'autres qu'on ne donne pas. Même le gendarme Anthony, il a besoin de cette aide. Le policier Anthony, il a besoin de cette aide. Les fonctionnaires ont besoin de cette aide. Il n'y a pas de sélection. Les chiffres qu'on donne là, c'est du cinéma, c'est pas vrai. Il faut qu'on donne les bons chiffres, qu'on sache que tout le monde est nécessité dans ce pays. Les 15 millions de Sénégalais, si on dit qu'on prend 1 million de ménages, ça veut dire que chaque ménage fait 15 personnes. On est dans quel pays? Il y a des maisons où vous rentrez, vous trouvez 3 familles différentes. Et ces 3 familles-là, c'est toutes des familles de démunies, des familles de Gorgolou. Alors, si on veut faire une sélection, on dit qu'on choisit 2797 familles dans cette commune. Deraï, Parcelles, Niakourab, Dar, Tchougou, c'est des gendarmeries. Mais il faut que l'État revoie ce qu'il est en train de faire. On met les commissions en place, les commissions rentrent dans chaque maison. On recense tout le monde. Sans discrimination. Celui à qui on donne et qui sait qui n'est pas dans le besoin, il peut décliner comme ça sa participation dans la lutte contre le corona. Mais quand on choisit celui-là, il y a des gens qui marchent la tête haute, qui ne baissent pas la tête, mais avec dignité, mais qui ont besoin d'aide. Donc il faut qu'on passe à ces gens-là. Il y a des gens qui vont au travail tous les jours, qui n'ont jamais besoin d'aide, mais actuellement ils ont besoin d'aide parce qu'ils n'ont plus d'activité. Donc c'est tout le monde qui a besoin de cette aide. Moi en tout cas qui vous parle, j'en ai besoin et on va vous donner mon aide parce que c'est notre argent. Je ne veux pas que ce soit des gens qui décident à qui on donne et à qui on ne donne pas. Nous, on va nous donner, nous. Nous sommes tous des nécessiteux et nous réclamons, nous demandons à ce que cette commission-là, de toute façon nous veillerons à ce que ça se passe dans les règles, comme dans toutes les communes. Voilà, merci M. Mbengue. IRA TV vous remercie. Le mot de la fin et quel appel vous allez lancer à l'endroit même de ces populations? Les populations, encore rester chez vous. Ouais, mais celui qui reste chez lui aussi, il faut qu'il ait de quoi rester à la maison. Monsieur le Président de la République, les gens ne vous disent pas la vérité. Les chiffres qu'on vous donne là, c'est du cinéma. Je vous donne l'exemple du plan Djahaï. Quand vous avez décidé de faire un don des 4 millions que les populations devaient donner, on vous a informé qu'il y a 2200 maisons à Djahaï. Mais c'est faux. Il y avait 2200 maisons du temps de Wade, mais quand vous êtes venus, il y a plus de 300 maisons qui ont été données. Donc ce n'est plus 2200 maisons. Et là, c'est pour vous dire que les bons chiffres, on ne les donne jamais. Parce que les gens ne vont pas à la source, les gens ne vérifient pas ce qui se passe. Alors, nous vous demandons, Monsieur le Président de la République, de demander à ce qu'on donne à tout le monde. C'est tout le monde qui est nécessiteux. C'est tout le monde qui a besoin d'aide. Ici, les gens là, ils font le gros doré, mais tout le monde a besoin d'aide. Merci beaucoup. Voilà. Et que les populations soient calmes, sereines et que tout le monde prie. Merci Alpha. IRA TV vous remercie.